Vous êtes attendu dans l'arène. Quoi? Enfin! Depuis le temps que j'attendais ça. À l'issue de la 6e manche, les dieux et les humains affichent 3 victoires chacun. Une égalité parfaite. Le 7e duel promet d'être d'une intensité extrême, d'une férocité à la hauteur des enjeux. Que le combattant humain s'avance dans l'arène! Hein? Bah alors, qu'est-ce qu'il attend? Deux drôles d'individus se précipitent vers l'entrée des combattants divins. Ce sont tous les empereurs de l'histoire de Chine! C'est longtemps qu'on n'avait pas porté une lourde charge. Porter celui qui a posé les fondations de l'Empire de Chine est un véritable honneur pour chacun de nous. Ils ont déroulé un chemin juste devant Qin Shi Huang. Une voie s'est ouverte au pied de l'empereur. Quoi? Il fait son entrée de l'autre côté? En Chine, c'est par lui que tout a commencé. En quelques années, il conquit habilement les 6 autres royaumes combattants pour les unifier. Il mit un terme au grand chaos qui régnait depuis plus de 550 ans. Qin Shi Huang! Pour remplacer Bouddha, le traître parmi les 12 combattants divins, veuillez accueillir le dieu venu en urgence du fin fond des enfers! Quand il foule le sol, la terre tremble. Quand il lève les yeux, tout le monde s'incline. Cerbère, le gardien des enfers, courbe les chines. Et Typhon, le plus féroce des monstres, se met à ronronner. Voici venu le frère aîné des 3 grands dieux grecs et roi du Helheim. J'ai nommé... Hadès! Combattez! C'est donc toi le premier empereur. Sache qu'à titre personnel, je n'ai rien contre toi. Toutefois, tu es un humain. Et en tant que tel, tu portes une part de responsabilité dans la mort de mon frère. Bando ne t'empêche pas de voir, apparemment. Une pluie de frappes s'abat sur le premier empereur. Hadès il laisse aucun répit à son adversaire, mais il les évite tous. Qin Shi Huang semble passer à travers les gouttes de ce déluge. Stéphane Kaikoran! Malgré toutes ces esquives, Qin Shi Huang est blessé. Maintenant, meurs! Perséphone lance! Il a dévié mon attaque. C'était quoi cette technique? Forme du Chiou, armure. Force du phénix. Tu vas apprendre une chose à tes dépens. Il n'y a qu'un seul roi en ce monde. Et ce roi unique, c'est nous. Tu veux encore te battre, Hadès? Qin Shi Huang, le premier empereur. J'ai une question à te poser. Vas-y, nous t'écoutons. Quelles sont, selon toi, les qualités essentielles d'un roi? C'est simple. Un bon souverain ne flanche jamais, ne se soumet jamais, ne se repose jamais sur les autres et sera toujours le bouclier de son peuple. Voilà les qualités cardinales. Raconte, qu'est-ce qui te fait rire comme ça? Non, c'est rien, tu me rappelles étrangement quelqu'un que je connais, tu parles comme lui. À ce point-là? Tu es comme lui. C'était quelqu'un de plus noble qu'un dieu. Les dieux ne joignent pas leurs forces. Plus honnête que n'importe qui. Les dieux ne complotent pas. Et surtout, je ne connais personne qui méritait plus que lui le titre de roi. Les dieux ne se reposent pas sur les autres. Je te parle là de mon petit frère. Poséidon, roi des mers et des océans. Je suis son frère aîné. Et au nom du grand Poséidon, je dois me montrer à la hauteur. Je ne plierai pas face à un vulgaire roi des hommes. Fermement ancré dans le sol, Hadès brandit sa lance imposante et s'élança, le dieu des enfers dans toute sa puissance. Perséphone, Titan! Il l'abaissa de la sorte, dans le but de pulvériser son adversaire. Forme du Chiou, armure. Force du phénix.
C'est ça, roi des hommes, résiste comme tu peux. Je suis le roi du monde souterrain. Je suis Hadès. Et toi, tu es mort. Ah, monsieur est donc encore en vie? Qu'est-ce qui nous colle comme ça? Veux-tu poursuivre le combat, petit roi des hommes? Il n'y a aucun problème. Je te propose de continuer notre duel. Souverain de l'au-delà. Tu arbores encore un large sourire malgré le coup que tu viens de prendre. Voilà ce qui fait de toi un grand roi. La puissante lance d'Hadès forme un barrage impénétrable. Qin Shi Huang a bien du mal à esquiver tellement il est à bout. Je vais remettre ça. Voyons si tu encaisses aussi bien. Non, vous ne rêvez pas. Qin Shi Huang lutte encore contre la lance surpuissante d'Hadès. Forme du Chiou, armure. Force du phénix. Malgré un coup venu d'outre-tombe de la part du grec, le chinois a de nouveau contre-attaqué avec la force des phénix. Comment est-ce possible? Comment a-t-il pu me renvoyer mon attaque? Bon, allez. L'échauffement est terminé. Passons à l'action. Une crève. Oh. Forme du Chiou, lance. Griffe du dragon du mont Taishan. C'est tout bonnement stupéfiant. Qin Shi Huang a mis toute sa hargne et les stockades à transpercer le roi des enfers. Tout s'éclaire. C'est ta respiration. Ton souffle. Tu as expiré une masse d'air qui est venue ébranler mon centre énergétique, ce qui a eu pour conséquence d'affaiblir la puissance de ma frappe. Tu forces l'admiration. Produire autant d'effets concrets avec si peu. Nous les voyons très distinctement. Elles sont à l'intérieur de toi. Les étoiles. Ça n'a pas de sens. Comment ça se fait qu'il a une plaie ouverte pile au même endroit où il a frappé Hadès? Voilà pourquoi. Nous avons toujours eu horreur de nous battre les yeux ouverts. Ah, ça pique un peu. Oh, je viens de comprendre. Tu as la capacité de ressentir la douleur des autres. J'ignore comment tu en es arrivé là, mais ça ne doit pas être commode à vivre. Au contraire, c'est précisément parce que nous connaissons la souffrance d'autrui que nous sommes le meilleur souverain que cette terre ait porté. Tu prétends être un roi qui dépasse tous les autres, y compris celui que tu as devant toi? Le Seigneur des Enfers est certes puissant et fort, mais nous avons fait un serment que nous ne trahirons jamais. Devenir le plus grand des rois. C'est pourquoi nous ne pouvons nous permettre de perdre face à qui que ce soit. Un serment que tu ne peux te permettre de trahir, c'est bien cela. Sauf que j'ai moi aussi fait un serment que je ne trahirai jamais. Hadès passe de nouveau à l'offensive. Il fait tournoyer sa fourche comme une hélice et neutralise les bulles d'énergie. Frappe de cornucopia. Cependant... Il est impossible de bloquer cette technique en permanence. Arc de lune de tigre blanc. Je n'aurais jamais imaginé qu'un humain pouvait être aussi fort. Nous pensions t'avoir achevé sur ce coup-là. C'est tout à fait prodigieux. Krao. Je te l'ai déjà dit, mais c'est une vérité qui mérite d'être répétée. Tu as la dignité propre au grand souverain. Et c'est pourquoi, le roi des enfers que nous sommes devons apporter une réponse à la hauteur. Ça n'a aucun sens. Pourquoi est-ce qu'il s'automutile ainsi? Et maintenant
Que la conquête commence! Et voilà le dieu grec couvert de sang qui charge! L'étoile! Le centre énergétique s'est déplacé! Tu vas mourir! Quoi? Il a transformé son coup d'état en attaque descendante! Ce n'est que de l'air, finalement. Ma fourche est intégralement recouverte. Convergence! Son énergie! Icor Desmos, la lance aux 400! J'espère que tu es prêt, roi des hommes. Je vais jouer mon va-tout! Icor Eos! Force du phénix! Je n'envisage pas une seconde la défaite. Je dois gagner pour eux. Tel est mon rôle de frère aîné. Pendant la gigantomachie, il a empêché à lui seul l'invasion des titans! Tu peux être fier de toi. Rares sont ceux qui m'ont poussé dans mes retranchements au point de me forcer à recourir à Desmos. Le roi des enfers a déchaîné toute sa puissance! Son adversaire semble totalement démuni! Allez vite. Au stade où nous en sommes, toute victoire paraît impossible. Au prochain coup, nous mettrons tout sur la table. Quand bien même nous y resterions. Quoi qu'il en coûte, nous voulons gagner. Alors aide-nous! Toute ma puissance, je te la donne, elle est à toi! Nous sommes empereurs de Chine. Nous sommes le roi des rois. Et la seule fierté d'un souverain, c'est celle de protéger son peuple. Roi splendide et fier, j'ai été ravi de te combattre. À présent, je ne m'arrêterai que lorsque je t'aurai anéanti. Desmos! Porté par la fierté des divinités, le roi des enfers se jeta à corps perdu dans la bataille. Face à lui, le roi par qui tout a commencé, qui avait enduré dans sa chair la souffrance de l'humanité, allait se battre pour son peuple. Seul un roi connaît le cœur d'un autre roi. Les deux souverains le sentaient. La fin de ce duel était toute proche. Icor Eos! Forme du Chiou, épée, frappe de l'hirondelle du premier empereur! Le coup que vient d'envoyer Hadès a couché le roi des mortels! Un roi ne flanche jamais, ne se soumet jamais et ne se repose jamais sur les autres. Un roi n'abandonne jamais. Nous les entendons. Toutes ces voix. Notre peuple est derrière nous. Oh! C'était un grand privilège. J'aurais été particulièrement fier d'avoir été ton adversaire. Tout le monde savait que la prochaine attaque serait la dernière. La 7e manche du Ragnarok allait maintenant se conclure par la mort de l'un des deux champions. Le premier à porter l'offensive fut le roi des enfers. Icor Eos, l'aurore du sang des dieux! Une estocade dévastatrice, portée par Desmos et imprégnée de la force vitale d'Hadès. La lance du roi des enfers plongea avec une telle puissance qu'elle aurait pu tout annihiler sur son passage. Mais Qin Shi Huang l'accueillit de front sans la moindre hésitation. Et la contra. Forme du Chiou, armure, force du phénix! Sauf le roi par qui tout a commencé. Le pouvoir de Desmos s'est effondré. Pas un seul instant, nous n'avons oublié ce que nous avons traversé. Notre vie a commencé par la mort et le désespoir. Elle a commencé par la faim. Mais c'est justement ce que notre mère nous a enseigné. La voie qu'elle nous a montrée. Un grand roi, né à une époque troublée et désespérée pour faire renaître l'espoir chez les autres. Un vrai roi est celui qui apporte de nouveaux commencements!
armes de Chiou, armure et épée. Percée de l'hirondelle du premier empereur. C'est tout à fait prodigieux. Voilà ce qui fait de toi un grand roi. J'avais juré de vous protéger, mais j'ai échoué à honorer mon serment. Le vainqueur de la 7e manche de ce Ragnarok, Nous avons été honorés de te rencontrer, roi des enfers. Ou devrais-je dire, l'ami Hadès. le vainqueur est Qin Shi Huang.